Bon, brother, ce matin, on est en mode kiffer, d'accord? On a pris les petits cappuccino de chez Baba Roma. On fait le French Maxing avec un petit croissant des familles, avec le petit pain au chocolat des familles. Ok? Pour info, sur Dubaï, à Creek Harbor, ce sont les meilleurs pains au chocolat et croissants que j'ai gras, et pourtant j'ai tout essayé, quasiment. Et ce sont franchement les meilleurs. Donc, énorme, voilà, énorme banger en annonce. On va parler de choses extrêmement intéressantes. Pourquoi est-ce que tu réussis absolument tout ce que tu entreprends? Voilà, plutôt que de dire pourquoi est-ce que tu échoues tout ce que tu entreprends, non, on va mettre de la positivité. Ça fait longtemps que je parle pas la face caméra. Je ne sais plus parler. On va mettre de la positivité. Ça existe ce mot ou pas? Positivité? Il manque une syllabe, non? Bref, il manque de la positivité, qu'importe. On va voir pourquoi le dev perso t'a rendu malheureux et pourquoi c'est normal. On va voir l'importance du réseau, mais expliqué en profondeur. On va voir la dure loi d'être un kiffeur et pourquoi tu n'arriveras jamais dans cette prairie que tu imagines. On va voir pourquoi la complexité n'impressionne que les idiots. Et on va voir comment reconnaître et embrasser ses parts d'ombre. Au cas où tu ne me connais pas, je m'appelle Romain Duplouy. Je suis... Bon là j'ai pris une miniature, je me suis pas fait chier du tout. Je suis le créateur du projet 180, un système holistique où on aborde absolument toutes les thématiques du développement personnel et du business afin de te faire kiffer ta life in fine, d'accord? J'étais toxicomane, j'étais alcoolique, voilà. Disons que j'aimais bien m'amuser et je suis devenu très musclé, riche, beau et plein de trucs comme ça. Et cool en plus. Et j'étais très mec, je fais 57 kilos de base, d'accord? Et si jamais j'accompagnais plusieurs milliers de personnes. Là, qu'est-ce qu'on me dit? Bilan de la semaine, lancement e-book, 395 ventes, 12 4 CA, ok. On commence à vraiment être opérationnel, je te jure que ma vie est devenue parfaite, mode facile dans chaque domaine. Robin, ça a plus là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un chantier assuré tout l'été, voire qui commence en avril, quasiment 40K assurés. Hier soir, j'ai signé un client en PIF 5K, merci pour l'appel d'hier. L'app du coach est enfin sorti, déjà plusieurs demandes pour rejoindre son accompagnement, 100 € pour commencer. Bon bah le premier call à l'instant, on l'a closé. Ok. Incroyable de voir ça en tout cas. Ça faisait un bac que je n'avais pas eu autant d'avancer. Je savais que le fait. Bref, j'ai la flemme de lire. Bref, t'as compris l'idée. Je suis extrêmement compétent et je vais te parler de choses extrêmement cool aujourd'hui. Alors, laisse-moi prendre une petite gorgée de salopard. Par quoi on commence? Hum, Tiens, la dure loi d'être un kiffeur. Ouais, on va commencer par ça. Est-ce qu'on peut écrire là-dessus ou pas? Oui, c'est beau ça. Merde. Ok. Donc, la dure loi d'être un kiffeur. Pardon, je parle la bouche ouverte. La bouche pleine. Tu sais, sur YouTube, si jamais tu me connais, ou sur toutes mes plateformes, je dis, le but in fine, c'est de kiffer ta life. Je dis toujours que je suis en paix, que je me sens bien, que je suis pas stressé, etc. Et en soi, c'est assez véridique. C'est plutôt vrai. Cependant, ne t'attends pas à avoir la paix que tu crois. Je m'explique. Faut savoir que si tu empruntes le chemin qui n'est pas le chemin classique, c'est-à-dire que tu choisis de faire du business possiblement, quand je dis business, ça peut être juste avoir un complément de revenu qui te permet de vivre déjà décemment sans avoir un patron qui te dicte ta life et qui ne te permet pas d'être un... Quel jour on est? On est lundi! Un lundi matin, 9h33, en train de boire un énorme cappuccino et en train de French maxing avec un bon putain de pain au chocolat et un croissant. Donc voilà. Donc si tu prends pas le chemin classique, tu te dis que bah déjà forcément ça va être plus compliqué, et tu le sais ça, parce que là t'es déjà dedans. Et donc, depuis que t'as commencé, c'est un peu comme ça. T'as des hauts, t'as des bas. T'as des hauts, t'as des bas. Putain, c'est dur d'écrire sur le pad là. T'as des hauts, t'as des bas, etc. etc. d'accord? Mais ça monte quand même, de manière enfin pas exponentielle pour l'instant, mais tu te dis qu'un jour ça va monter de manière exponentielle, via l'effet cumulé. Tu te dis qu'un jour ça va faire ça. Ok? Et qu'après cette montée exponentielle, après avoir
souffert ici, parce que là c'est la souffrance. Là c'est souffrance maxing, S-maxing. C'est chiant d'écrire là-dessus, hein. Je peux te mentir. S-maxing, t'as compris l'idée? S-max, ok. Et bah tu te dis que tu vas arriver là. Et là, tu te dis que ça va être la petite prairie. En fait, tu te dis que là tu vas souffrir pendant des années pour sortir de ta condition de clochard ou d'une vie que t'aimes pas. Pardon pour les termes, hein, c'est pas méchant. Je ne te connais pas. Pour sortir d'une vie que t'aimes pas, donc tu te dis qu'après avoir souffert, après avoir cru en l'effet cumulé, etc., tu auras l'ascension ultime, et tu vas arriver à un moment donné sur une prairie, avec la vue sur les montagnes d'Italie, avec de l'herbe verdoyante, avec des petites vaches, avec un petit chien mignon, avec une belle femme. Tu feras l'amour dans la prairie, etc. Tu te dis que tu vas être en paix, tu vas poser ton sac, tu vas enlever tes bottines, tes bottes, et tu vas te dire, God bless, je l'ai fait. Sauf que, faut bien comprendre que ce moment n'arrive jamais. Et il faut savoir que je côtoie des personnes toutes très différentes, mais qui sont toutes très successful dans divers domaines de leur life. Que ce soit businessment parlant, j'en parle pas, c'est terrible, mais que ce soit également spirituellement, que ce soit... en fait, les mecs que tu vois le plus en paix sur Internet, c'est pas pour autant qu'ils ont pas des batailles, d'accord? C'est pas pour autant que tu ne continueras pas d'avoir des batailles et que tu ne seras pas toujours dans le... Merde! Est-ce que je devrais pas un poil faire plus? Et attention, on a conscience que c'est nocif de vouloir à chaque fois plus. Cependant, c'est que naturellement, on se fait chier quand on atteint quelque chose, d'accord? Et donc, là, ce que tu estimes comme la prairie ultime, c'est peut-être ton... je sais pas, avoir un physique qui te plaît, te sentir beau, avoir une femme, avoir un enfant, avoir 10 000 euros par mois. Et ben en fait, quand tu l'as, quand t'es là, que t'es là et que tes grosses couilles de winner, et ton gros paf, parce que t'as paf maxé dans le projet 180, hop, et bah, tu dis putain, je pourrais faire plus. Parce que en fait, comme t'arrivais à ce niveau-là dans la prairie, et bah dans cette prairie-là, il y a plein de gens comme toi qui ont fait le travail comme toi et qui ont des résultats de fou. Et donc, par conséquent, tes standards se sont élevés. Et donc, ça devient très naturellement ta norme, ta nouvelle norme. Ok? Par conséquent, tu vas vouloir, à l'image de toutes les personnes qui sont dans cette prairie-là, augmenter tes standards. Et donc augmenter tes actions, et donc augmenter ton cadre de vie, augmenter tout, ton apparence, ta manière d'être, etc. Qu'importe ta santé, bref. Tu vas commencer à être un maxeur. Et c'est bien, il faut être un maxeur. Tiens, on va en parler également. Tiens, juste en mode écrit en fait. Les gens ne sont pas assez des maxeurs. Ok. Donc voilà. Donc en gros, la dure loi d'être un kiffeur, c'est ça. C'est que tu te dis que, voilà, tu fais tout ça, tout ton travail actuel, tout ce grind, machin, c'est pour être un kiffeur in fine, sauf que tu deviens... En fait, c'est que si t'es pas déjà un kiffeur dans le processus, tu ne le deviendras pas durant l'arrivée. Enfin, du moins à l'arrivée de ce processus. Pas du tout. D'accord? Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que il y aura jamais de prairie, il y aura jamais de fin, il y aura jamais de ça y est, je l'ai fait. Possiblement que ça va sur des choses que je ne connais pas encore, d'accord? Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme. Possiblement que, peut-être que quand j'en aurai, je me dirai, ah putain, j'ai fini le game. Possiblement pas, possiblement, je sais pas. En tout cas, je te parle d'expérience, que ce soit physique, que ce soit. Parce que j'ai maxé le physique, j'ai maxé les finances, etc. Même mon réseau. En fait, non, c'est jamais assez. C'est jamais assez, t'en reviens toujours à te dire, ok, je pourrais faire plus. Et ça, tu te dis que tu pourrais faire plus, pourquoi? Et du coup, on va effacer ça. Comment ça marche, hein? Tiens, ok. Tu te dis ça parce que, comme on le voit ici, donc là, on l'a fait, parce que t'es un maxeur. Parce que t'es un maxeur, parce que toi, tu as constaté, de par ton expérience, et de par tous les gens que t'as accompagnés, donc là, ça c'est mon cas, et bah, que tu peux absolument tout maxer. D'accord? Toutes les choses que tu ne penses pas possibles, que ce soit améliorer le squelette sur ton visage, c'est possible. Que ce soit améliorer ta hauteur, donc devenir plus grand, c'est possible. Que ce soit faire grandir ton paf, c'est possible.
d'accord? Je vais pas montrer les screens, je les ai mis dans mon Telegram, mais on a des frérots dans le projet C80 qui sont sous protocole PAF-Maxing, ça fonctionne, et j'ai des frérots qui ont pris plusieurs CM en faisant le protocole PAF-Maxing, ok? Donc c'est possible. Et en fait, quand tu as conscience que tu es capable de tout maxer, quand tu as conscience que tu es capable d'améliorer absolument tout, ton élocution, même améliorer ta airline si tu vieillis et que tu vois que tu commences à perdre des cheveux, tu as des peptides enfin, des peptides topiques, d'accord, qui font que ça repousse, etc. Tu peux tout maxer. Et donc ça devient extrêmement sympathique et ça rend un petit peu la vie comme littéralement un jeu vidéo dans le sens où tu sais que tu peux tout maxer, donc pourquoi ne pas le faire? Après, est-ce que c'est sain de penser comme ça? Je suis pas le mec le plus sain du monde. Et j'en ai conscience, hein. Et d'ailleurs, attention, là je te dis tout ça, mais aie bien conscience que ce que je te dis ça par rapport à mes croyances, par rapport à mes convictions, par rapport à mon passé, par rapport à mes traumas, par rapport à mes douleurs, par rapport à ce que je crois vrai à l'instant T, par rapport à mon état émotionnel maintenant, à ce moment-là. C'est pas la vérité ce que je te dis. L'importance de mes propos ne sont qu'importants si tu les considères importants. C'est que du vent. En vrai. Pardonne-moi. Hmm. Team, croissant ou pain au chocolat? Mettez-le en commentaire. Perso, je peux pas faire l'un sans l'autre. C'est toujours les deux. Je peux pas choisir. Donc en gros, voilà. Faut comprendre que tu peux tout maxer. Et une confiance absolument délusionnelle, pardon, dans le fait que tu es capable de tout maxer. Parce que c'est véridique, hein. Tout peut être amélioré. Tes finances, ta beauté, ta hauteur, ton paf, tes relations, ta sexualité. D'ailleurs, on en parle dans Projet 80, il y a tout un module dessus. Bref. Les gens ne sont pas assez des maxeurs, les gens sont des feignants, c'est terrible. Les gens sont pas beaux, les gens parlent mal, les gens sont pas intéressants, les gens sont pas marrants, les gens ne s'expriment pas pleinement comme ils sont vraiment, ils ont peur d'être eux-mêmes, et c'est terrible, d'accord? Et on peut pas leur en vouloir, c'est difficile en vrai. Difficile parce que, de par tous les schémas mentaux, de par toutes les croyances qu'on leur a mis dans la tête lorsqu'ils étaient jeunes, et bah aujourd'hui elles ont un thermostat identitaire qui fait qu'elles ont du mal à passer outre ce thermostat et donc à élever leur température et donc à élever leur niveau. Et c'est normal. Mais ça, faut en avoir conscience. Par conséquent, il faut prendre de la hauteur et se dire, ok, je ne suis pas Robin, je ne suis pas Maël, je ne suis pas Tanguy, je ne suis pas Thibaut. Je suis la conscience qui regarde le joueur jouer le rôle. D'accord? Et quand tu arrives à faire un pas de côté, ou un pas de recul, qu'importe, à prendre de la hauteur sur ta situation, sur ta personne, tu te dis que si tu n'es pas toi, eh bien tu es capable de devenir tout le monde, tu es capable de jouer tous les rôles. Et donc, de faire évoluer tout ton attirail physique, ton attirail matériel, donc ta réalité tangible, tu peux la faire évoluer absolument parfaitement et comme bon te semble. Mais ça, faut encore faut bien le vouloir, il faut le comprendre que c'est possible. Mais pour le vouloir, il faut y croire. Parce que... Et il y a aussi un truc intéressant, c'est que ce que tu crois vrai est vrai. Attention, il y a une grosse nuance à avoir avec ça, hein, d'accord? Mais là, c'est pour dire un peu bêtement que... C'est pour dire un peu bêtement que... euh, les choses ont de l'importance si tu leur accordes de l'importance. Ok? Si là, tu galères à payer ton loyer le mois prochain, tu sais que ça va être la merde, et que ça te met dans un état pas possible, pourquoi? S'en fout. C'est rien. À l'instant T, là, sur la frame actuelle, il se passe rien. Tout va très très bien dans ta vie, d'accord? Donc, ce que tu crois vrai est vrai, ce qui est important pour toi est important, en fait. D'accord? Donc, plutôt que de te prendre la tête avec des choses qui ne te servent pas à ton bon développement, mindfuck-toi Mindfuck, oui, donc ça... Bref, mets-toi dans le cerveau que uniquement des choses positives qui sont utiles pour toi et qui te permettent d'avancer au mieux. Tout n'est pas si terrible. Tout passe, tout au passe, d'accord? Tout au passe. Et tout au passe, faut se le dire, dans le bon sens et dans les choses négatives. Parce que les gens se disent que tout passe
dans les choses pour se rassurer du négatif. Oui, bah là ça va pas, machin est mort, machin là j'ai plus d'argent, hein, tout passe donc ça va aller. Oui, mais c'est aussi quelque chose qui rend l'expérience de la vie assez qui rend l'expérience de la vie qui met beaucoup d'humilité dessus, c'est que même quand tout va bien, faut se rappeler que tout passe. Quand tu as une grosse win business, rappelle-toi que tout passe. Quand tu as une grosse win dans la vie en général, une grosse win physique, etc., rappelle-toi que tout passe. Et qu'un jour, ce ne sera plus pareil, et qu'un jour, tu vas le perdre. Ça te permet de garder les pieds sur terre, et de ne pas, encore une fois, t'identifier à tes résultats. Parce que tu n'es pas tu n'es pas le rôle, tu n'es pas tu n'es pas toi, en fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu n'es que la conscience qui expérimente tout ce petit bazar. Bah, tout passe. Maintenant, reconnaître et embrasser ses parts d'ombre. Et ça pourrait être intéressant d'en parler, du coup, avec également le dev perso t'a rendu malheureux et c'est normal. Ok. Tu vois, le dev perso, en fait, si je te dis que ça t'a rendu malheureux, c'est pas que je sors ça de mon cul, hein, c'est que déjà je l'ai expérimenté, mais également que j'ai eu des personnes en call, j'ai eu des centaines de consultations, et notamment une il y a 2 jours, où le gars, littéralement, qui d'ailleurs est rentré dans le projet S80, m'a dit ouais, moi, ça fait 4 ans que je suis dans le dev perso, et franchement, si ça continue comme ça, je me fous une balle. Mais premier degré, ok? Et je dis, ok, c'est quoi, à l'instant T, les 3 choses qui te feraient le plus kiffer? Tu sais, je m'attendais à ce qu'ils me disent devenir riche, voyager, machin, machin, je sais pas, enfin, avoir la liberté financière, qu'importe. Non. Les premières choses qu'il m'a dit, c'est sortir. Sortir avec mes potes, me bourrer la gueule. Mais il le fait pas. Alors c'est quand même la chose la plus classique du monde, sortir quand t'as 20 ans pour te bourrer la gueule avec tes potes. Il le fait pas parce que le dev perso dit que c'est mal. Parce qu'il s'est enfermé depuis 4 ans dans des paradigmes mentaux pour in fine ne rien faire. Sa vie n'est pas meilleure qu'avant. Loin de là, il est beaucoup plus triste, beaucoup plus misérable. Et c'est pour ça que je dis que le dev perso t'a rendu malheureux. Le mec était foncièrement malheureux, donc j'ai mis une deadline et je lui dis, parce que c'était vendredi. Je dis ce soir ou demain, tu sors et tu vas boire. J'ai encore mis le screen dans le Telegram, si tu vas aller voir. Il est sorti, et il me dit bah écoute, je me sens beaucoup plus allégé. Je me sens beaucoup mieux. Et en plus de ça, il a rejoint le projet 180, par conséquent, il sait qu'il est sur la bonne voie pour tout niquer. Et qu'il n'est plus là dans du dev perso fade, de sgeg, de menteur, vraiment de mécréants de merde qui vous vendent. Les gens vous vendent de la merde en mode oui, le dev perso, c'est ça, faut t'interdire de faire des choses parce que tout est mal, les gens, c'est des fils de pute, va. Vraiment, les gens, c'est des fils de pute. Les gens, c'est des merdes. Du coup, c'est en cohésion avec ce que je veux dire sur non, sur reconnaître, embrasser ses pardons, c'est que tu as le droit d'avoir des parts d'ombre. Et avoir des parts d'ombre, foncièrement, c'est pas se masturber sur un porno. C'est pas dramatique en soi, d'accord? C'est pas boire le week-end avec ses potes. C'est pas dramatique en soi, d'accord? C'est pas une part d'ombre, ça. Quand on parle de part d'ombre, regarde-moi. J'étais vraiment un déglingos, d'accord? Je prenais tout. Tu sais ce que c'est, tout? Toutes les drogues festives, c'est-à-dire C, MD, Keta, Speed, en fait, Taz, bref, je vais pas faire je vais pas faire toutes les lettres de l'alphabet, tous les psychédéliques, LSD, mushrooms et autres, cachés, mes couilles, alcool, en très grande dose, en très 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 grande dose, d'accord? J'étais parti en couille. Ça, c'est une vraie part d'ombre. Et le pire, c'est que regarde, là aujourd'hui j'ai changé, mais j'aime toujours autant ça. Si je pouvais faire ça tous les jours, je suis un menteur, tous les jours c'est faux. Mais si je pouvais le refaire un tant soit peu de temps à autre, et crois-moi que je le ferais. Mais c'est comme que, en fait, c'est comme là, je suis dans un environnement qui ne me le permet pas, je le fais pas. Mais crois-moi que si je pouvais, je le ferais. J'accepte cette pardon, moi, c'est incroyable. Moi, j'adore cet état. Ça me fait kiffer de ouf. Et le fait de l'accepter et le fait que je m'en tape une couille
fait que tout va bien. Parce qu'encore une fois, ce que tu crois vrai est vrai, ce qui est important pour toi devient important, ce qui ne l'est pas ne devient pas important. Les gens se prennent trop la tête. Qu'est-ce que tu crois vrai? Qu'est-ce que tu crois bon pour toi? Je sais foncièrement que me brûler la gueule et prendre de la drogue, c'est pas bon pour moi. D'accord? Pour mon physique en tout cas. Et mentalement, un petit peu mon vieux. D'accord? Donc, n'écoute pas les gens du dev perso, c'est clébard, et quand je dis dev perso, c'est un peu dans tout. Après, il y a des très bonnes personnes, hein. Je suis pas en train de cracher sur tout le monde, je crache sur une grande entité commune. Écoute-toi davantage. D'accord? Écoute-toi davantage, tu devrais écouter beaucoup moins de personnes, même écouter moi, ça sert à rien. Ouais. Tu devrais t'écouter toi. D'accord? Si t'as besoin d'un guide, on a tous besoin d'un guide. Prends-moi parce que foncièrement je vais être le plus apte à t'accompagner. Et c'est vrai parce que je suis from the street en fait. Je viens du vrai monde, dans la vraie vie, d'accord? Je me suis fait dans le vrai monde. Je suis pas en train de te déblatérer des conseils de sgeg en mode oui, j'ai lu ça dans un bouquin, dans une formation. Tu devrais vraiment faire ça parce que c'est hyper important. Non, je suis pas un fils de pute. D'accord? Euh, Moi, tous les gens que j'accompagnais, je les conseille d'aller dans le vrai monde. D'accord? On fait des vrais trucs, des vraies choses. Hein, des trucs j'allais dire une phrase très raciste. Je suis pas raciste, hein. Ok. Donc voilà. Embrasse tes pardons, moi. Tu seras jamais parfait. S'en bat les couilles. C'est quand même cool de ne pas être l'entité la plus lisse du monde. D'accord? C'est quand même. Ça te donne un peu de grain. Et même, pas pour les autres, hein, mais même pour toi. Enfin, ça donne un peu de contraste à ta vie. T'as le droit d'être un énorme go muscu ultra stock. Je fais 94 kilos, hein, by the way. Oh là là, c'est tombé dans le kawa. Enfin, oui, bah oui, c'est littéralement tombé dans le kawa. Ça filme encore? Super. Putain, j'en ai foutu partout, sa mère. Hop, les... Pardon. Là, si tu verrais la DJI, elle est pleine de café, sa mère. Putain. Du coup, oui, je disais, je fais 94 kilos, et ça m'empêche pas de penser tout ça, d'accord? Je suis un bien meilleur athlète que n'importe quel sgeg de go muscu qui te dira des conseils sur la muscu, d'accord? J'ai fait plusieurs combats, plusieurs marathons, enfin pas plusieurs ultramarathons, mais ultramarathons. Bref, tu comprends l'idée qu'on peut être multidimensionnel, parce qu'on est multidimensionnel, on n'est pas unidimensionnel, on peut absolument tout faire. Et donc, il faut embrasser ses parts d'ombre afin de vraiment kiffer et d'être sur un spectre complet de cette vie. Et voilà. Donc c'est pour ça que le défaut s'est rendu malheureux, parce que tu écoutes des cons, tu écoutes des sgags, tu écoutes des merdes qui te conseillent de la merde, qui sont entendus sur un bouquin, des gens qui n'ont jamais vécu dans le vrai monde, qui ne savent pas de quoi ils parlent, et qui te donnent des conseils comme des vérités universelles. Encore une fois, ce que je te dis, c'est pas une vérité, tu prends pour argent comptant si tu le souhaites, si tu prends pas pour argent comptant, tant mieux. Dis-toi toujours qu'une personne te donne un conseil sur internet de par ses prismes de pensée à l'instant T, de par ses émotions à l'instant T. C'est important de le comprendre. Voilà. Ensuite, hum, hum, hum. Tiens, puisque ma vidéo paraît extrêmement simplette, puisque la discussion paraît extrêmement simplette aujourd'hui, la complexité n'impressionne que les idiots. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand t'es un sgeg et que tu commences, tu te dis que faut absolument avoir des méthodes, faut avoir des protocoles. En fait, regarde, il y a l'effet de Denis Kruger là, je pense que tu connais. Boum, boum, boum. Au départ, t'es là. T'es un abruti fini. Après, quand tu commences à dev perso, t'es là. T'es en mode tout doit être difficile, le développement personnel doit être difficile, d'avoir des protocoles, il doit y avoir des méthodes, etc., etc. Et s'il n'y a pas de méthode, c'est que c'est de la merde et que ça n'a pas de value. Ça n'a pas de value. Et après, quand t'es un tant soit peu smart et que t'as probablement un QI
à 120 et plus, bah tu retournes ici. Et en fait, tu redeviens exactement comme ce boug. Et par exemple, si de base tu utilisais Apple Note pour faire ta to-do list, et bah là tu utilises Apple Notes pour faire ta to-do list. Parce que entre deux, t'es passé par 5 applications diverses et variées pour faire ta to-do list. Parce qu'il fallait une méthode, fallait un Notion, tu comprends? Si tu t'es lancé sur YouTube, de base, bah, tu faisais des vidéos comme moi là, comme c'est un foutoir la vidéo, c'est un foutoir. La caméra est plein de café. Tu m'entends ou pas? Après, tu t'es dit, oh, il faut des lights, il faut des lights, il faut des bons micros, il faut que ce soit beau, que ce soit fait avec l'IA, machin, mes couilles. Et après, quand t'as plus de 120 QI, tu redescends ici, là. Et tu fais tomber ta caméra dans le café. Et tu manges un croissant parce que t'as un French Maxer. Ok? Donc voilà. Faut comprendre que là, t'es peut-être ici, t'es peut-être là, là. Et il faut vite que tu redescendes. Parce que là, c'est vraiment le moment où t'es le plus débile dans ta life. Là, t'es vraiment le sgegos. Sgegos ultime. Là, c'est vraiment les demeurés du TIEX qui sont présents là-dedans, là. Là, c'est les mecs les plus relous du monde. Ça, c'est les mecs chiants, tu sais. T'as pas envie de leur parler. Ils te racontent que de la merde. Ils sont dans leur délire inutile. Ils sont dans le 80-20 de l'inutile. Tu comprends? Ils font 80% de choses qui servent à rien. Alors qu'ils pourraient être là, faire quasiment rien, mais faire les bonnes choses. Et tu le constates. Enfin, moi, dès qu'un enculé me fait une présentation Claude, avec des slides et tout, en mode protocolaire, mes couilles, je regarde pas. Je me dis, c'est qui cet enculé qui parle à des débutants? Non, je regarde des mecs de niche qui me parlent exactement comme ça. Qui m'expliquent en 10 minutes comment fonctionne Claude Code, alors que j'avais acheté formation, que j'avais maté des vidéos et des vidéos de geeks et machin. Non, un mec m'a dit, il m'a juste dit ça. Claude Code. Et c'est Malik d'ailleurs, Malik, bisous si tu me regardes. Euh, il me dit non, Claude Code, en fait, t'as juste à lui dire, je comprends pas, fais-le à ma place. Bah depuis que je fais ça, bah, ça marche beaucoup mieux que quand je mettais des prompts de salopards de geek là. Non, voilà. Très simple. Et depuis en faisant ça, bah, j'ai beaucoup plus utilisé Claude Code et j'ai fait des vraies choses avec Claude Code, des choses utiles. Pas des choses de vanity travail là. Non, c'est des vraies choses utiles qui me servent. Donc voilà, la complexité n'impressionne que les idiots. C'est comme en musculation. Il y a que les idiots pour croire le science-based. Pour croire que si tu te mets sur le ventre, avec la couille droite qui dépasse de la cuisse droite, avec le short un petit peu baissé sur la fesse droite pour qu'on te la mette comme ça, tu vois, et qu'en plus tu tires sur le dorsaux médian supérieur avec le trapèze un petit peu de travers à 83 degrés pour recruter le mieux possible le pectoral médian gauche. Faut être encore une fois un mec louche pour croire ce genre de choses. Tu pourrais juste écouter les mecs comme moi qui ont pris plus de 40 kilos et, euh, et juste entraîner dur. T'imagines? C'est fou, hein. Juste entraîner dur. T'imagines si le secret que tu cherchais pour prendre du muscle, c'était simplement arrêter d'être une putain de lopette et de manger des choses qui soutiennent ton anabolisme, c'est-à-dire des aliments bruts, avec beaucoup d'aliments raw notamment, et que tu t'entraînais 4 fois par semaine en musculation à l'échec sur chacune de tes séries, parce que l'effet cumulé positif est réel, mais l'effet cumulé négatif est également réel. Si tu laisses 3 reps dans la machine à chaque série, ça paraît anodin sur une série, mais sur une séance, ça fait peut-être 30 reps manqués. Sur une semaine, ça fait 300 reps manqués. Sur un mois, ça en fait 3000. Sur un an, ça fait des milliers et des milliers de reps manqués. Et tu te doutes du pourquoi du comment, est-ce que bah, y a des personnes qui ont un physique absolument terrifiant et des personnes qui ont un physique absolument négatif. Voilà, donc je t'ai expliqué les secrets de la muscu en littéralement 1 minute 30. Ça, c'est fait. Pareil pour le business, d'accord? C'est... Arrête de croire qu'il y a des méthodes. Il n'y a pas de méthode.
Vraiment pas de méthode. Il faut juste cook. Tu cook, tu travailles des choses et tu ships. Tu cook, tu travailles des choses et tu ships. Tu cook, tu travailles des choses et tu ships. Et en fait, en cookant et en travaillant beaucoup de choses, tu vas avoir beaucoup de data, tu auras beaucoup de feedback. Tu vas dire, ok, ça marche, ça marche pas, ça marche bien, ça marche pas, ça marche bien, ça marche pas. Au bout d'un moment, tu vas tomber sur le bon marketing, le bon angle, le bon produit, le bon segment de marché, la bonne headline, la bonne offre, et là, ça va péter. Ok? Simple comme bonjour. Il est bon ce café, hein? Il a un petit goût de DJI. Passe au pain au chocolat. Ok. L'importance du réseau expliquée. Alors, pour donner un peu de contexte, moi de base, je suis pas du tout intéressé par l'argent. Je l'ai fait parce que j'avais que ça à foutre. Ok? Et donc par conséquent, comme je suis devenu entrepreneur, si on doit se mettre une étiquette, eh bien je suis allé m'expatrier à Dubaï. Dans le meilleur quartier d'ailleurs, dans peut-être une des meilleures tours en plus, parce que voilà, on est au standing. Par conséquent, je rencontre beaucoup de personnes qui pèsent des millions, d'accord? Des millions d'euros. Ce qui fait que, nécessairement, on en revient ici, euh, j'arrive jamais sur une prairie, d'accord? Et j'ai toujours envie de faire plus, parce que quand tu parles à un mec à la salle et qu'il te dit que l'autre d'un tel, il fait 800 k day, déjà que lui, il te dit, ouais, moi je fais 400 k MRR, sur son SaaS, l'autre il fait 800 k day en e-com. 800 k day. Je suis 800 k day. Putain de merde, 800 k day sa mère. Faites de l'e-com les mecs. Euh, Bref, du coup, le réseau, ça va trouver des portes déjà mentales. Parce que tu vas te dire, ok, putain, lui il fait ça, et ça existe ça, et lui il est comme moi, il vit au même endroit que moi, il est pareil que moi, donc je peux faire comme lui. Et comment surtout développer son réseau? C'est ça le truc, c'est plus le développer. C'est de 1, être visible. Être visible dans les endroits où les personnes que tu as envie de côtoyer sont. Par exemple, les endroits comme là où je vis. C'est un peu un hub pour entrepreneurs blindés en fait. Et pour mecs qui font des choses. Être présent là où tu vis. Enfin, là où les gens comme tu veux devenir vivent, plutôt. C'est également prendre des accompagnements. Exemple. Moi, je me fais coacher dans à peu près tout. Ok, à peu près tout. En ce moment, par exemple, j'ai là, coach, par exemple pour le physique, j'ai un coach sportif. Et je l'ai uniquement pris parce que je l'aime bien. Et parce que j'avais envie d'intégrer son réseau. Euh, et parce qu'il a une méthode que je connais pas particulièrement, parce que ça m'intéresse d'apprendre des choses, mais c'est surtout parce que je l'aime bien. Et également, j'ai un coach de boxe en one-one qui vient parce que j'ai envie d'être dans son réseau. D'accord? Parce que j'ai envie de faire partie de son réseau. J'ai envie d'être à un numéro de téléphone d'un Ramzat Chimaev. J'ai envie d'être à un numéro de téléphone d'un très gros combattant d'MMA. Parce qu'il a accompagné notamment plein de choses comme j'ai entraîné Ramzat, si je dis pas de bêtises, c'est l'entraîneur de Baki, blablabla, tout ça. Donc j'aurais pu prendre un mec beaucoup moins cher, mais je préférais prendre lui pour le réseau. Déjà parce que je l'aime bien, et parce que pour le réseau. Parce que ce mec-là va m'apporter du réseau. Donc je pourrais payer 50 balles de moins la séance, mais j'aurais pas le réseau. Donc c'est comme ça que tu fais du réseau. Tu prends des mentorats, des coachings, tu rejoins des accompagnements de mecs, mais c'est pas uniquement suffisant, parce que ton coach ou ton mentorat ou ton machin, il envoie plein des mecs comme toi. Donc il faut que tu sortes du lot, parce que ton coach, il a la rame mentale ou sentimentale pour apprécier que quelques personnes dans son coaching. Parce qu'il envoie des centaines. Donc, comment se démarquer? Eh bien, c'est déjà être extrêmement proactif. C'est déjà ne pas être chiant, évidemment. C'est quand il te dit de faire quelque chose, tu fermes ta gueule et tu fais.
Et c'est dès qu'il t'a dit quelque chose à faire et que tu le fais et que tu vois des bons résultats, tu lui envoies un message où tu lui dis, tiens, là j'ai fait ça de ce que tu m'as dit, j'ai eu tel résultat à tel moment. Parce qu'en fait, il y a trop de personnes qui se font coacher et qui font les putains de fantômes. Et moi, toutes les personnes que j'ai en amis maintenant, qui sont des anciens coachés, donc j'en ai quand même pas... Amis, non, c'est un grand mot. Mais j'ai pas mal, j'ai quelques copains, qui sont... bah, quelques amis et quelques copains, du coup, de par mes anciens coachings. Et bah, c'est toutes celles qui me faisaient le plus de feedback. C'est celles qui me proposaient des rendez-vous. Celles qui me proposaient que l'on se voit. D'accord? Et il faut être, encore une fois, proactif. Et ça, c'est l'importance du putain de réseau. Déjà, il te pousse à te dépasser, il te montre qu'une vie bien plus supérieure de celle que tu as est possible, parce que eux sont comme toi et qu'eux font beaucoup plus que toi. Et comment les intégrer? En étant présent dans les hubs où ils sont, et en connectant, naturellement, en rejoignant des accompagnements, des coachings, des séminaires s'il faut mes couilles, et en rejoignant des communautés également. D'accord? Donc là, par exemple, ce que je viens de tester, c'est le projet 180, littéralement. D'accord? Coaching avec moi, plus la communauté. Et un dernier truc qui est ultra puissant, et moi j'en profite énormément, c'est le fait de faire du contenu sur les réseaux. Parce que le contenu sur les réseaux, c'est un filtre. D'accord? Si t'es vraiment toi-même, hein, et que t'es pas un putain de menteur et que t'es purement toi-même, et bah, les gens vont tomber sur toi, parce que le monde est petit, notamment l'infoproduit, et ils vont kiffer ta vibe ou pas. Et s'ils kiffent ta vibe, ils vont te follow. Et s'ils kiffent ta vibe, ça va te parler. Et naturellement, tu vas commencer à réseauter comme ça, parce qu'ils vont venir te parler. Là, tu vas dire, bah tiens, moi aussi je te regarde, tiens, c'est cool ce que tu fais, blablabla. Après, vous allez vous rencontrer, tu vas rencontrer d'autres personnes qu'on a en commun, etc., etc. Et donc ton réseau va s'agrandir. Et donc, encore une fois, ta vision du monde va s'améliorer et s'agrandir. Tu comprends? Hmm. Maintenant, pourquoi est-ce que tu réussis absolument tout ce que tu entreprends? Donc ça, c'est peut-être pas vrai. Peut-être que tu réussis pas tout ce que tu entreprends. Et c'est normal. Déjà, c'est impossible de réussir tout ce que tu entreprends, véridiquement. Mais il y a une différence entre ne pas réussir parce que tu ne branles rien et ne pas réussir des trucs parce que tu tentes plein de trucs, mais parmi ces trucs, il y a des choses qui fonctionnent. Donc comment réussir tout ce que tu entreprends? Déjà, c'est être un kiffeur. C'est être au quotidien un putain de kiffeur. D'accord? T'es là, kiffeur. Boum. Faut être, voilà, en mode, la vie est cool, on s'amuse, faut garder cette âme d'enfant, ne pas être dans le trop sérieux, genre ouais, je suis un entrepreneur de machin, je suis un sportif de haut niveau. Ta gueule, on s'en fout. Il faut accepter que la complexité n'impressionne que les idiots et que tu dois très vite revenir aux bases, d'accord? C'est-à-dire ici. Ensuite, il faut reconnaître et rembrasser ses parts d'ombre. C'est important. Putain, je suis tellement smart. J'ai gardé ça inconsciemment pour la fin. Parce que, in fine, c'est tout ça, c'est tout ce que j'ai dit là. Oh putain. Donc, reconnaître, rembrasser ses parts d'ombre. Absolument fabuleux. Et ne pas être là en mode ah, je suis mal parce que j'aime fumer des clopes ou j'aime je sais pas quoi. S'en fout. Il faut être un maxeur. Ça, tu l'as compris. Pour réussir tout ce que tu entreprends. Il faut être un maxeur. Ça va être long de faire tout ça là. Un maxeur, ok? Et donc, ne rien laisser au hasard. Il faut uniquement croire des choses qui te sont utiles et ne pas croire ce qui n'est pas utile. Ok? Même si tu te dis oui, c'est un truc de con, il faut savoir que c'est comme dans cette phrase qui est tu préfères savoir ou avoir? Bah, s'il y a des choses, peut-être pas vraies foncièrement, qui me permettent d'avoir plus de choses, bah, je préfère croire ce que je crois
et avoir plus de choses que de savoir absolument un truc qui est véridique, et que cela m'empêche de faire quelque chose. T'as compris l'idée, je pense. C'est pas hyper clair. Je conçois que c'est pas hyper clair. Ensuite, il faut accepter que tout passe, et que toutes les bonnes choses et toutes les mauvaises choses ont une fin, et donc c'est ok. Juste pas te prendre la tête à ce point-là. Et il faut absolument développer ton putain de réseau, rejoindre des accompagnements, rejoindre un mentor, être proactif, rejoindre des communautés, comme le projet S80 encore une fois. Voilà. Et voilà. Et dans tout ça, donc comme je t'ai dit, il faut être un maxeur. Et donc un maxeur, ça passe par bosser sur son identité. D'accord? Ne pas uniquement bosser sur le hardware, ne pas uniquement bosser sur tes actions, mais bosser sur le pourquoi du comment tes actions vont durer dans le temps et comment les faire durer dans le temps en travaillant sur encore une fois, la conscience, sur le thermostat identitaire, etc. Ensuite, il faut absolument bosser sur la santé, sur l'énergie, sur les hormones, d'accord? Sur l'alimentation, sur le mouvement, sur la respiration, sur le sommeil, sur les habitudes de vie. Il faut bosser sur l'entraînement, d'accord? Et la mentale qui va avec, et donc sur le physique dans sa globalité. Et donc c'est hormonal également. Il faut bosser sur les compétences sociales et sur l'effet de halo, sur ce que tu représentes en société. Donc ta beauté masculine, ok? Ton faciès. Sur ton éloquence, sur ton attitude, sur ta manière d'être, sur ton mojo, en fait, hein, et sur ton authenticité, sur ton unicité également. Il faut bosser sur le fait d'être THE putain de guy, d'être ultra assumé dans ce que tu es, de ne pas être une pâle copie d'un autre fils de pute que tu peux voir sur internet ou de n'importe quel sgeg dans la vraie vie. Être purement toi-même, c'est ce qui va te démarquer, ce qui font que les gens vont t'adorer ou te détester, mais dans tous les cas, il faut que tu aies cet effet-là. Et il faut ensuite bosser sur quoi d'autre? Les relations. Donc ton énergie masculine, connaître l'énergie féminine et ses tenants et aboutissants, pour maintenir, c'est important ce mot maintenir, de bonnes relations. Il faut bosser ton entourage, d'accord? Le faire évoluer, le faire grandir. Il faut savoir comment faire. Il faut bosser sur ton énergie sexuelle, sur comment l'utiliser à bon escient, et comment être un kiffeur dans ce domaine-là. On va pas aller plus en profondeur, mais tu comprends l'idée. Et il faut bosser évidemment sur les finances. Parce qu'encore une fois, tout est lié. Nous ne sommes pas des êtres unidimensionnels. Quand la santé physique ne va pas, la santé mentale en général ne va pas. Et vice-versa. Quand, quand la confiance en soi n'est pas là de par peut-être un mauvais physique ou une mauvaise mentale à l'instant T, de par une mauvaise alimentation peut-être, et bah ça s'impacte dans tes relations. Et si ça t'impacte dans tes relations, ça impacte ton réseau. Et ça impacte in fine ton évolution dans cette vie. Quand ton business va mal, tu peux moins manger de la qualité parce que tu as moins d'oseille. Et donc, le fait d'avoir moins d'oseille et de manger de la moins bonne qualité, tu as moins d'énergie. Et tu as un moins bon physique. Donc moins confiance. Et donc de moins bonnes relations. Et donc après de moins bon business. Tout est putain de relié. Il faut être dans une optique de développement holistique. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. On t'a vendu le professionnel. Aujourd'hui, le professionnel, l'expert n'a plus de valeur. Parce qu'il y a l'IA. Il faut que tu sois bon partout. Parce qu'encore une fois, ton but c'est de kiffer cette putain de life. D'accord? Donc comment est-ce qu'on kiffe cette putain de life? En étant bon partout. En étant en capacité d'être beau, musclé, de reconnaître ses parts d'ombre et donc de kiffer la life parfois sur des choses qui te paraissent pas utiles, d'être bon dans tes relations, d'avoir un très bon réseau, d'avoir des amis de fous furieux, avoir un business qui tourne et qui te génère une liberté, qu'elle soit financière, géographique ou temporelle. Le but, ça n'a jamais été d'être que une chose, d'être que riche, d'être que charismatique, d'être que beau, machin, mes couilles. Non, c'est une globalité, et c'est ce qu'on doit bosser. Ensemble, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Dans le projet 180, il suffit de réserver un call, c'est le premier lien en description, c'est accessible à tous, d'accord? C'est pas un truc d'enculé, en mode tu viens, tu vas te faire poncer le crâne pendant 1 heure, non, c'est discussion pré-inscription, ok? Où on va te partager toutes les formules que l'on propose, c'est accessible à tous, d'accord? C'est pas des trucs à 12 000 balles que tu vas te...
que tu vas trouver sur tout le marché français de merde en mode c'est 12 000 francs et si tu gagnes pas, je te fais un remboursement de 5 000 et après je te suce. Non, non, je parle à des humains intelligents, tu vois. Pas besoin de parler à des singes. Donc, prends un call, ça ne coûte rien, c'est totalement gratuit. Tu tomberas peut-être sur moi ou un membre de mon équipe, qu'importe, ça peut être moi en tout cas. Et on te proposera exactement ce que l'on a et on verra si t'es adapté au projet 80, si t'as les couilles pour rentrer dedans et que t'as envie de t'abuter, quoi. Ok? Et voilà, encore une fois, c'est accessible à tous. Vraiment accessible à tous. Donc, je vais te dire, prenez-le en description. J'espère que cette petite discussion t'a fait kiffer. Et on se retrouve pour une future. Sur YouTube, Instagram, Telegram, Substack. Je suis partout. Ok? Bisous frérot. Ciao ciao.